c'est toute la messe. C'est toute la messe qui est un trésor. C'est toute la messe qui est un concentré de toute la révélation. Chacune des paroles de la messe, chacun des gestes de la messe pourrait nous arrêter et on pourrait en parler pendant 3 semaines. Et c'est très beau d'essayer de vivre dans la semaine, à la suite de la messe que nous avons vécue, en faisant mémoire de tel ou tel aspect, de tel ou tel geste, de telle ou telle parole qui nous ont rejoints particulièrement et de demeurer dedans. Il y a un geste que le prêtre va poser après que Jésus se soit rendu sur l'autel, après que nous l'ayons accueilli, après que nous ayons pris conscience que ce qui se réalise devant nous, au milieu de nous, c'est tout simplement le mystère de notre foi, le mystère de notre rédemption. C'est-à-dire que quand nous parlerons de l'agneau de Dieu, nous parlerons bien de ce sacrifice qui s'est réalisé une fois de manière sanglante il y a 2 années sur le Golgotha, ce sacrifice par lequel un homme, le Fils de Dieu, s'est offert à Dieu pour demander pardon en notre nom, pour lever tous les obstacles qui nous opposaient à Dieu, tous les obstacles qui opposaient toute l'humanité depuis son commencement jusqu'à son terme, tous ces obstacles qui empêchent l'humanité d'être ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Eh bien, ce sacrifice qui va se rendre réellement présent de manière non sanglante sur cet autel, nous allons véritablement nous préparer à l'accueillir et à communier à ce sacrifice lorsque le prêtre nous montrera l'hostie et nous dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui porte le péché du monde. » Vous avez entendu « le péché du monde » et non pas « les péchés du monde ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette nuance? Oui. Nous parlons de ce sacrifice qui a levé le péché originel, celui dont saint Paul nous parle dans l'Épître aux Romains aujourd'hui. Vous savez qu'on distingue le péché originel, que nous subissons tous sans faute de notre part, puisque c'est une hérédité qui nous est commune. Nous avons une hérédité glorieuse, nous avons tous été créés par Dieu, nous avons tous été créés pour connaître Dieu, nous avons tous été créés pour être fils et filles de Dieu, mais nous avons aussi une hérédité comme une maladie qui s'est transmise, une malédiction qui s'est transmise. C'est ce péché originel qui fait que, en réalité, nous sommes coupés de notre source. Nous sommes enfants de Dieu ou destinés à être enfants de Dieu et nous ne le savons pas. Nous avons perdu la mémoire de nos origines. Vous connaissez tous ces romans, toutes ces BD. La dernière que j'ai relue, c'est 13. Ces hommes qui perdent la mémoire. Ça, c'est pour ceux que j'ai déjà perdus, qui s'endormaient. Là, on dit tout d'un coup 13 ou la mémoire dans la peau. Vous savez, tous ces gens qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas quelle est leur identité. Alors, toute l'intrigue va consister à la retrouver. Alors, ils se servent d'indices qu'on leur donne et petit à petit, ils retrouvent la trace de leur origine. Au fond, toute la révélation, ce sont des hommes, des femmes qui ont perdu la trace de leur origine glorieuse. Ils sont créés par Dieu, ils sont faits pour l'amitié avec Dieu, mais ils ont oublié cette source divine dont ils viennent. Et donc ils ont perdu complètement l'intelligence de leur condition humaine. Celui qui l'a le mieux exprimé, c'est peut-être Jésus, lorsqu'il raconte la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez, ce jeune homme qui dit à son père « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Quand est-ce que je reçois la part d'héritage? C'est quand mon père meurt. Eh bien, Père, c'est une drôle de manière d'en parler, le jour de la fête des pères. Père, faisons comme si tu étais déjà mort et coupons là notre relation. Et je ferai en sorte de vivre tout seul, coupé de cette source. Et nous savons la suite. C'est le drame de l'humanité. En Adam et Ève, l'humanité, en son commencement, et nous n'y sommes pour rien, chacun d'entre nous, l'humanité a fait le choix de s'autosuffire, de se couper de sa source. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comprenons bien, c'est l'arbre de « je n'ai besoin de personne pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal ». Je n'ai pas besoin de tendre l'oreille vers celui qui est la source du bien et du mal. Je sais par moi-même. C'est très agaçant les gens qui disent « je sais, je sais, je sais » quand on a quelque chose à leur apprendre. Eh bien, c'est ce que l'humanité a fait devant Dieu
en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au passage, soyons intelligents, comprenons que c'est une allégorie, que c'est un symbole. Ce n'est pas le fait d'avoir bouffé une pomme qui nous sépare de Dieu. C'est le fait de se nourrir d'une fausse certitude, de se nourrir d'un mensonge qui consiste à croire que nous sommes la source du bien et du mal, de croire que nous n'avons besoin de personne, ni Dieu, ni maître, ni autorité, ni rien, et que nous pouvons tout déterminer à partir de nous-mêmes. Eh bien, cette attitude fondamentale, qui est représentée sous forme d'une nourriture, parce que c'est ce qui nourrit notre âme, et c'est ce qui la nourrit d'un poison qui la détruit, parce que notre âme est faite pour écouter Dieu, pour être reliée à son Père. C'est cette connexion qui a été coupée par le péché originel, et qui fait que nous sommes tous nés, nous avons tous été même conçus, sans cette conscience de notre relation fondamentale à Dieu. Nous sommes nés d'une certaine manière comme des orphelins, comme des gens qui ont été coupés de leur source. Nous n'avons plus conscience de qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle David dira « J'étais pécheur dès le sein de ma mère ». Le petit enfant dans le sein de sa mère n'a pas commis de péché, mais il entre dans la vie dans une condition pécheresse, c'est-à-dire qu'il est victime de cette coupure relationnelle. Il entre dans le monde, il entre dans la vie comme ses parents, coupé de cette conscience de sa filiation divine. Et le baptême nous a tous rendu cette relation à Dieu. Alors Jésus nous a libérés par le baptême du péché originel, c'est-à-dire de cette séparation de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu à nouveau. C'est la raison pour laquelle, après la station au baptistère, après la plongée de l'enfant ou de l'adulte dans les eaux du baptême, la première chose qu'on fait quasiment, c'est de l'amener à l'autel et de dire en son nom le Notre Père. C'est notre premier droit, c'est notre première dignité comme enfant de Dieu. Renés, nous sommes nés de l'eau et de l'esprit, nous sommes nés pour dire « Abba, Père ». Et nous devons entretenir cette relation. Alors le péché originel a fait disparaître, a tué notre relation à Dieu, et le baptême nous a guéris de la source qui est le péché originel. Il a rétabli la connexion avec Dieu notre Père. Ce qu'il n'a pas fait, par contre, c'est d'enlever les conséquences du péché originel. Ces conséquences que sont la mort, que sont la maladie, que sont les troubles de toutes les faiblesses qui affectent notre être. En même temps que la connexion avec Dieu a été rompue, bien beaucoup de connexions ont été rompues, à commencer par la connexion entre l'homme et la femme. Et nous voyons que Adam et Ève se cachent l'un de l'autre. Derrière l'arbre, ils cachent leur nudité. Ils ont perdu, voyez, cette spontanéité dans la relation. Et on le comprend. Si leur prétention à chacun est d'être comme Dieu, de s'auto-suffire, ils ne peuvent plus concevoir la relation avec l'autre comme quelque chose de positif. Et de même, ils vont être dans une déconnexion avec le monde créé. C'est ce qui est dit à Adam, tu souffriras en travaillant, parce que la terre se révoltera contre toi. Ton instinct de domination qui est né avec le péché originel, eh bien, exercera sa férule sur tous les domaines de ta vie. Déconnexion avec Dieu, déconnexion entre l'homme et la femme, déconnexion des êtres humains entre eux, déconnexion de la relation fondamentale, fraternelle, j'allais dire, entre l'homme et la nature. Rappelez-vous ce qu'a dit le pape François dans son document Laudato Si. Il demandait pardon à notre sœur et notre mère la terre, que bien souvent nous maltraitons. Et déconnexion à l'intérieur de l'homme, entre la tête et le cœur, entre le corps qui ne répond plus à une volonté qui n'est plus soumise à la volonté d'amour de Dieu. Et vous comprenez comme il y a beaucoup de déconnexions qui n'ont pas été réparées par le baptême. Ce sont les conséquences du péché originel que nous continuons à porter. La source a été rétablie, notre connexion avec Dieu, mais les conséquences restent actives. Et elles ne disparaîtront qu'à la fin des temps, lors du retour dans la gloire du Christ, lorsque le monde entier sera ressuscité. Nous serons enfants de Dieu, nous le sommes déjà, mais nous le serons dans la plénitude de notre être et la réconciliation avec la création, avec nous-mêmes, avec tout ce que Dieu voulait mettre autour de nous, sera pleinement opéré.
Chers amis, nous sommes guéris du péché originel, c'est-à-dire que nous avons le droit, le devoir d'appeler Dieu notre Père. Et puisque c'est la fête des Pères, n'oublions pas le Père, celui à qui nous devons rendre grâce. Vivez votre semaine en vous disant chaque matin « Je suis fils bien-aimé du Père ». C'est l'immense trésor qui m'est donné. C'est l'immense privilège que Jésus m'a mérité par sa mort sur la croix et son ascension au ciel. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Je suis peut-être pécheur, je suis peut-être déçu par ma vie, je suis peut-être opprimé par toutes sortes de choses qui continuent à me faire souffrir, mais j'ai une dignité que nul ne pourra m'enlever. Je suis fils bien-aimé d'un roi, d'un Dieu qui est mon Père, ce Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Alors nous sommes libérés du péché originel, mais nous ne sommes pas libérés des conséquences du péché originel, et en particulier de cette pente qui nous marque tous, qui est la pente vers le mal, qui fait que nous allons tous commettre des péchés qu'on appelle actuels. Tous les péchés que vous avez commis depuis ce matin, parce que ceux parmi vous qui pensent être très saints, je vous annonce que la parole de Dieu le dit, dans le livre de la sagesse, le juste pêche 7 fois. 7 fois, ça veut dire 10 000 fois, en français contemporain. Donc, vous avez déjà péché. Et vous avez encore péché depuis que j'ai commencé à parler, en bâillant, en pensant que c'était trop long, en critiquant. Et moi, j'ai péché, souvent, par des pensées qui ont traversé mon esprit et que je ne vous partage pas. Dieu seul les connaît. Je pêche actuellement, tout le temps, mais Jésus m'a sauvé du péché originel. Donc, jamais, aucune créature, au ciel, sur terre et aux enfers, ne pourra prétendre que je ne suis pas enfant de Dieu. Et je peux la faire taire tout de suite. Dès le matin, faites taire toutes les voix qui essayent de vous convaincre que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous savez, on peut vivre des grands temps de prière, des temps de bénédiction, on se sent béni de Dieu et on s'endort là-dessus. Et on croit que c'est acquis, et puis voilà que le lendemain, on se réveille et on se sent nul. Ça arrive souvent. Comme si nous avions perdu la mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Le pape François a parfois des expressions assez heureuses, et il dit qu'une des grandes maladies spirituelles, c'est l'Alzheimer spirituel. Nous oublions d'où nous venons, nous oublions qui nous sommes, et nous oublions quoi? D'abord que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père. Quand vous allez vous confesser, vous le faites normalement, c'est la moyenne, c'est le minimum syndical d'un chrétien, c'est 1 fois par mois. Alors vous vous demandez comment vous allez faire pendant les 2 mois de vacances. Et puis vous l'avez fait tellement de fois ces 3 dernières semaines pour rattraper les 3 mois de confinement que les prêtres sont épuisés. Je vous signale que j'ai encore un peu de force. Mais à chaque fois que vous allez vous confesser, qu'est-ce que j'ai dit comme rythme déjà? 1 fois par mois, vous prenez des... Non, c'est 1 fois par semaine, ça a changé là depuis. 1 fois par semaine, eh bien allez-y en disant « Je suis fils bien-aimé du Père et je ne vis pas à la hauteur de cette relation. » Et dites d'abord comme premier péché que vous l'oubliez trop souvent, que trop souvent vous vous laissez accabler par le désespoir, que trop souvent vous oubliez de poser des actes de foi, que trop souvent vous oubliez de vous lever le matin et de vous mettre sous la douche en criant « Je suis fils bien-aimé du Père ». Tout à l'heure, j'interrogeais quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu chantes ?» Parce qu'on peut recruter pour la chorale. Et il m'a dit, comme certains, je ne chante qu'au Stade de France, quand personne m'entend, ou sous la douche. Eh bien, chantez sous la douche, criez sur la douche tous les matins que vous êtes fils bien-aimé du Père et que le Père est votre Père et que Jésus a fait taire 1 fois pour toutes cette voix, cette espèce de couvercle qui s'interpose entre chacun d'entre vous et votre Père. C'est ça la malédiction qui a été levée par le sacrifice du Christ. C'est ça que je dirai tout à l'heure quand je vous montrerai l'hostie. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui s'est offert, il n'y a plus besoin de s'offrir, ça a été fait. Il s'est offert et il enlève, il porte le péché du monde, c'est-à-dire la malédiction dans laquelle nous sommes tous nés, qui fait que, eh bien, cette relation filiale à Dieu, elle ne nous est plus évidente, elle est plus évidente à tout notre être. Alors aujourd'hui, elle nous est rendue, non plus comme une évidence sensible, mais comme une évidence dans la foi. J'y crois. Je crois dans le salut que Jésus a opéré et je crois dans ce regard du Père, ce Père qui a été, cette connexion qui a été rétablie par le sacrifice du Christ. Chers amis,
On parle trop souvent du péché originel sans vraiment l'expliquer. Vous savez que Pascal disait, le grand philosophe Pascal disait, le péché originel c'est inconcevable. Mais la nature humaine aujourd'hui, sans le péché originel, est encore plus inconcevable. Comment expliquer tous ces désordres dans notre vie? Mais le péché originel, vous l'avez entendu, il a enfermé tous les hommes. Comment le péché d'un homme, on doit le subir? Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais comment tout ce que vous avez reçu de vos parents, cette hérédité, vous l'avez reçu pour le meilleur, mais aussi pour le pire, parfois, reconnaissons-le. L'histoire de nos familles n'est pas glorieuse et souvent pas toujours glorieuse et elle nous pèse dessus. Eh bien, l'histoire de l'humanité est marquée par une double hérédité, une hérédité de gloire et une hérédité de malédiction. Mais cette malédiction a été levée par une nouvelle hérédité, parce que nous sommes redevenus en Jésus, Fils bien-aimé du Père. Alors nous devons lui rappeler que plus fort que tout ce qui pèse sur nous dans notre chair, il y a une réalité spirituelle qui est notre condition de fils et de fille bien-aimés du Père. Je vous en supplie, ne faites pas que m'écouter. Maintenant, intériorisez ce que je vous ai dit. Pensez que le Père est là, que le Père a rétabli en Jésus la connexion. Ne ressortez pas de cette Église sans être habité de cette conviction intime, profonde. Et rappelez-la vous souvent pendant la semaine, rappelez-la vous, proclamez-la, criez-la, chantez-la dans votre cœur et à l'extérieur. Criez-la et puis ne lâchez pas le Seigneur jusqu'à ce que cette certitude que vous êtes des enfants, des fils et des filles bien-aimés du Père, bénis par le Père, vous habite. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne fête à notre Papa du ciel, bonne fête au Père éternel qui vous prend ce soir dans ses bras. Amen.